Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour ce petit point de marché. En fait, à la place des émissions, j'ai remplacé par ces petites vidéos que je fais plusieurs fois par jour parce qu'en fait je peux pas le faire en direct, il n'y a pas assez de bande passante là où je suis actuellement, donc on trouve ce moyen de substitution. Je rappelle que comme les émissions de trading, hein, on a un sponsor à chaque fois, donc là le sponsor est ForexPlace, donc 4XP. Il propose des comptes démo, des bonus sympas, il y a des liens un peu partout si ça vous intéresse sur Vidéobourse. Alors pour en venir au trading, j'étais en difficulté, j'ai fait des erreurs. Donc vous aviez vu que j'étais vendeur, alors on va reprendre ce qui s'est passé depuis hier. Donc ici en journalier, on voit qu'on est dans une dynamique haussière depuis les plus bas de juin 2010. On a ensuite cassé assez violemment, on voit ici donc la cassure du support oblique haussier tracé en rouge le 8 septembre dernier. Belle accélération baissière, là on corrige, on vient pile buter sur cet ancien support qui pourrait désormais jouer un rôle de résistance. On est actuellement précisément dans une configuration de pullback. Ceux qui sont vendeurs, je pense qu'il n'y a pas mieux comme point d'entrée. Hier, donc je disais qu'on avait un point d'entrée intéressant au niveau de la zone de résistance. Là on l'a clairement cassé du fait des décisions qui ont été prises ce week-end. C'était pas le week-end, c'était en semaine. C'est plutôt pas mal. Ce qui a été décidé, en tout cas ça a rassuré les investisseurs et on a l'euro qui reprend largement de sa valeur. Donc fondamentalement, je suis pas spécialiste, mais pour moi il y a deux scénarios possibles. Soit en effet les décisions qui ont été prises règlent vraiment le problème grec, et pour l'instant ça semble être le cas. Alors après de toute façon là c'est qu'une mesure anti-crise. Derrière il faut quand même une refonte du système et voilà, changer des choses concrètement. On va dire que ce qui a été mis en place, a priori, ça devrait permettre de sauver la Grèce et d'éviter à divers autres pays d'être entraînés dans la chute que ça pourrait provoquer. Pour avoir un système viable sur le long terme, il faudra changer fondamentalement ce qui se passe. Donc, je pense que ça ne change pas la donne de fond, mais par contre, c'est une bonne solution à la crise actuelle. Donc, je trouve ça normal que l'euro accélère à la hausse. Ça m'étonnerait. Alors, étant donné que c'est une nouvelle qui est tombée, théoriquement, maintenant qu'elle est tombée, ça y est, le mouvement a dû avoir lieu. Je vois pas vraiment pourquoi il devrait continuer. Alors, techniquement, en plus, on a une résistance importante, puisqu'on a le retest de l'ancien support oblique haussier, qui est quand même pas un support mineur, hein. Ici, en journaliste, si je dézoome, on voit que c'est un support qui a repoussé à plusieurs reprises les assauts baissiers dans un premier temps. Donc cet ancien support devrait jouer un rôle de résistance assez important. Donc je ne prends pas position à l'achat dans l'immédiat. Si on veut rentrer long, ce qui serait dans le sens de la tendance en cours et dans le sens du mouvement d'impulsion, donc ce serait tout à fait logique, j'attendrai une phase de correction du dernier mouvement haussier qu'on a eu. Si je mets en H1 ici, donc on voit déjà, on va en parler, en H1 ou en H4, voilà, qu'on a retracé plus de 61,8% du mouvement baissier qu'on avait depuis les plus hauts de fin août. Donc théoriquement on devrait avoir la force de rallier entièrement le mouvement baissier, puisque 61,8 c'est le dernier rempart lorsque l'on étudie les retracements de Fibonacci. On s'est clairement affranchi de la zone de résistance qui était pourtant importante. Je vais quand même la laisser en place parce qu'après avoir joué le rôle de résistance, ça pourra jouer un rôle de support, et justement je pense que dans le cas d'une position d'achat ça pourrait être une zone d'achat tout à fait intéressante. Également le retest du support oblique haussier moyen terme qu'on a ici en H1 tracé en rouge. Si on trace une résistance parallèle, ça peut être intéressant pour voir un peu où c'est, quels objectifs ça nous donnerait pour notre position en cours. Hop. Voilà en gros un canal qu'on pourrait imaginer, donc à ce moment on serait plutôt dans la partie haute du canal, donc ça ce serait plutôt propice à une petite phase de correction, il reste encore de la marge. Donc moi pour un long, je comprends qu'on soit long dès maintenant, hein, comme on dit la tendance est notre ami, donc d'ailleurs on le verra après, j'ai pris un petit long, mais bon, il y a encore beaucoup de choses à expliquer, donc je vais pas en parler tout de suite. Je comprends tout à fait qu'on soit acheteur quand on a une bougie aussi importante que ça. Il y a plus de probabilité de hausse que de baisse, malgré le fait qu'on ait une zone de résistance. Attention cependant, je pense qu'il y a mieux à faire que de rentrer maintenant. Donc attendre notamment une phase de correction. Ceux qui ont joué le mouvement haussier dès ce matin, c'était l'idéal bien sûr, hein. Sur la cassure, j'avais dit d'ailleurs un cas de cassure que je prendrais long. À l'heure actuelle, j'attendrais plutôt une phase de rebond pour un éventuel long. Pour les vendeurs, ceux qui ont des avis fondamentaux vendeurs, ça peut se comprendre, on peut trouver des tas de raisons. C'est assez vaste, c'est assez subjectif l'analyse fondamentale, je trouve.
je pense que les cours actuels sont une bonne opportunité d'entrée. Alors, c'est même quasiment idéal, parce que tout à l'heure, on avait franchi à la hausse ces derniers. Là, on voit désormais qu'on n'a plus que l'ombre qui est au-dessus. Ça veut dire que quand même les acheteurs ont du mal à ces niveaux. Donc pour moi, c'est une zone d'entrée tout à fait pertinente et intéressante pour une prise de position à la vente sur phase de rebond. Voilà. De plus, on voit que ça correspond précisément au 61,8% de retracement de la dynamique baissière qu'on a eu depuis les plus hauts qui avaient été marqués en mai. Donc une zone de rebond potentiel. Donc là, on a un croisement de plusieurs résistances, plusieurs zones d'une grande zone de résistance avec la résistance oblique baissière ici, l'ancien support qui devrait jouer un rôle de résistance et 61,8%. Donc pour les vendeurs, oui, on a un bon point d'entrée au cours actuel. Moi personnellement, disons qu'il faudra un moyen de pouvoir évaluer le prix de l'euro face au dollar. Et moi, j'ai pas de repère quoi. Par rapport au prix. Tu vas me dire 1,40. Je pourrais pas te dire ce qui fait que c'est 1,40 précisément. Donc à partir de ce moment-là, fondamentalement, c'est dur de savoir quel est le juste prix. C'est pour ça que moi je me contente d'analyser ce qui se passe et de suivre le mouvement que ça déclenche. Maintenant, savoir si on est au juste prix ou pas, ça c'est plus compliqué. Et donc fondamentalement dire si le mouvement va continuer, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est techniquement on a quand même des zones de résistance. Donc si on les casse clairement, à ce moment-là pourquoi pas prendre un long, puisqu'on peut se dire ça y est, les acheteurs prennent clairement en main le marché, les vendeurs n'ont plus rien à faire ici, ils n'arrivent plus à quoi que ce soit, et donc on suit le mouvement, ça peut, mais pour l'instant c'est trop tôt pour moi pour prendre long. Donc soit sur phase de rebond, soit sur cassure. Et au niveau de la vente, je pense qu'on peut prendre position à la vente dès maintenant. Moi personnellement, si je vais faire un choix entre l'achat et la vente, justement je prendrai une vente dès maintenant, avec un objectif que je tracerai que je repérerai avec les rotations de Fibonacci en prenant les plus bas et plus hauts du mouvement en cours. Donc voilà, ici. Donc par exemple les 23.6, les 38.2 qui sera 1.3826, etc. Maintenant, faut pas oublier qu'on est contre la tendance, donc faut être assez méfiant. Je profiterai du take profit une fois que le mouvement de correction sera stabilisé pour rentrer long. Au niveau du stop loss, je placerai un stop loss au-dessus des zones de résistance et avec un ordre inverse, donc un ordre d'achat en cas si mon stop loss était atteint. C'est ce que j'aime faire. C'est vrai que moi un de mes défauts c'est que j'aime bien être sur le marché, c'est un défaut. Faut pas tomber dans l'over trading. Maintenant, je pense qu'on peut le faire de manière intelligente, c'est ce que j'essaye de faire. Donc on continue simplement l'analyse. Donc là en H4, voilà, on a le graphe, je n'ai pas grand chose à ajouter. Prochaines zones de résistance importantes, elles seront quand même un peu plus hautes. Si on trace une résistance oblique baissière, on en a une ici. Donc on approche là aussi la zone de résistance, on l'a vu tout à l'heure en graphique journalier. Si on passe sur du court terme, donc ici en M5, déjà on va avoir pas mal de choses à supprimer. Ah non, d'accord. Ok, donc pas mal de choses à supprimer, hein, pardon, c'est un peu long. Bon, donc on a été pris dans un élan haussier très important aujourd'hui. Donc voilà ce que l'on a, le support qu'on peut tracer ici, donc il reste de la place, on est toujours clairement dans une dynamique de hausse. On va tracer la résistance également. Voilà. On va prendre les plus bas et plus hauts du mouvement en cours. Voilà. Alors. Ok. Donc on voit qu'on n'est même pas au niveau des 23.6. Hein, donc on est vraiment là dans une pure phase de consolidation et pas de correction du tout. Si on se rapproche, bon vu l'heure c'est normal hein, qu'on corrige un peu, en général quand on a des gros mouvements aussi comme ça, le soir soit on consolide soit on corrige, là on a plutôt tendance à consolider que corriger. Pour moi tant qu'on est au-dessus des 23.6% c'est vraiment de la consolidation, on ne peut pas avoir les vraiment de correction. On a une espèce d'épaule de épaule qui s'est mis en place, bon c'est pas flagrant et j'en tiendrai pas spécialement compte. C'est calme parce que c'est la nuit en Europe, voilà, pas grand chose à dire. C'était assez simple à trader aujourd'hui, hein. Ceux qui ont joué les cassures, ceux qui ont joué les rebonds, tout a marché. Donc c'est vrai que quand on a des belles tendances, toutes les stratégies de suivi de tendance, ça cartonne. Donc bravo à ceux qui en ont profité. Et donc on va revenir à mes positions. Donc comme vous avez vu, hier j'étais en position à la vente sur Eurodoll. Alors un petit mémoire par rapport à ce compte. Ce compte il a été commencé avec 2000 euros. Ensuite j'ai 50 euros qui sont venus par rapport à mon contrat d'IB que j'ai avec FX Pro. Donc il y a 2050 euros de ma poche sur ce compte.
il est monté jusqu'à 4000, 4100 même je crois. Même plus que ça, à 4400, parce que j'ai fait un retrait de 300. Donc c'était très bien. Et puis bah là on est revenu à une équité à 1090 euros là en direct. Avec 300 euros ajoutés ça fait environ 1400. Donc je suis à moins 650 sur ce compte actuellement. Du fait d'erreurs. Et donc du fait que j'ai pas respecté mon plan de trading. Donc bah, j'ai fait exactement ce que je dis de ne pas faire à chaque fois. À savoir j'ai supprimé mon stop loss. J'ai pas mis de take profit non plus. Et puis bah, tout à l'heure là quand je suis allé voir on a vu la grosse accélération haussière. C'est bien fait pour moi, c'est une perte méritée. Maintenant, ma position à la vente, je l'ai coupée. Donc, je l'ai coupée en fait quand j'étais à 1000, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, on s'est quand même joué à pile ou face, et c'est pas rien quand même comme somme, 1000 euros. Ce qui serait bien, c'est au moins de revenir au capital de départ, même s'il ne faut pas se mettre de pression particulière. J'ai beaucoup mieux à faire que d'être à la vente actuellement. Donc, j'ai essayé de couper mes positions. Et donc là, je prends des positions plus court terme. Voilà, c'est une erreur de ma part. Je prétends pas être un bon trader. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai créé beaucoup de comptes, vous l'avez suivi, etc. Je pense que bah, ça prouve. Je prétends pas être un excellent analyste ou quoi que ce soit, mais simplement, ou avoir de très bons conseils par rapport au trading, etc. Mais simplement, ça fait 4 ans que je suis toujours sur les marchés, donc je sais des choses et bah, moi je pense que je suis quand même la preuve que bah, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et notamment sur les marchés, il y a quand même une grosse différence. Et c'est assez dur d'aller contre son instinct, etc. Donc c'est intéressant à suivre. Ça coûte de l'argent. C'est ça aussi le trading, donc j'ai pas de problème avec ça. Donc là j'essaie de repartir sur une approche plus basique, avec des prises de position avec objectif à 10 pips, stop loss à 20 pips comme je le faisais avant. C'est une des approches qui m'a le mieux réussi jusqu'à maintenant, donc quand ça va mal j'aime bien repartir sur des fondamentaux et des bases qui ont prouvé qu'elles marchaient par le passé. Donc bah là j'ai une position actuellement à l'achat sur l'euro dollar. Donc c'est dans le sens de la tendance de fond. Je vais profiter de la phase de rebond qu'on avait actuellement pour entrer dans le sens de la tendance, pour mettre les probabilités dans mon sens. Je n'avais pas un signal flagrant, mais j'ai peut-être un peu brusqué ce trade. J'avais envie de prendre position. Je venais de fermer mes trades en fait, je voulais repartir sur un autre système. J'ai peut-être un peu précipité, il n'est pas illogique non plus, je suis dans le sens de la tendance, les probabilités de base sont dans mon sens. Donc je regrette pas ce trade quoi qu'il arrive. Maintenant j'ai pas un signal particulier, donc c'est pas non plus des plus cohérents. Comme j'ai dit, hein, les signaux qu'on pourra attendre sera sur phase de repli. Par exemple le retest du support oblique haussier tracé en rouge ici, où la zone est 23,6%. Ça sera des points d'entrée à l'achat intéressants pour ceux qui veulent jouer le rebond. Donc je pense avoir fait le tour de l'euro dollar et de ce que j'avais à dire. Donc bah, bonne soirée à tous. C'est même la nuit en France. Et puis à tout à l'heure. Moi je ferai le point sur mes positions.